Sur Youfol, vous disiez tout à l'heure que 5 journalistes sur 37 000, c'est vrai que ça fait peu pour des journalistes dits de droite. Encore faut-il le... Oui, je rappelais que l'année dernière, en 2011, la presse parisienne a dressé la liste des 5 journalistes infréquentables. Il y avait Éric Zemmour, il y avait moi-même, il y avait Elisabeth Lévy, il y avait Éric Brunet, etc. Qui étions infréquentables parce que nous avions simplement comme motivation de décrire les réalités, de décrire les réalités les plus dérangeantes. Et donc je trouvais effectivement invraisemblable que 5 journalistes fassent trembler une profession qui compte aujourd'hui 37 000 professionnels. Tout simplement parce que le moule est le même. L'école journalisme, c'est à la base, ça démarre comme ça, non? C'est le même moule. C'est le grand drame aujourd'hui du journalisme français, c'est qu'il est totalement perméable à ce politiquement correct qui étouffe l'ensemble des débats et qui interdit, ou en tout cas qui rend terriblement compliqué de faire son métier de journaliste, qui est d'aller voir sur le terrain ce que sont les réalités, ce que pensent les gens. Or, vous avez un certain nombre aujourd'hui de milieux parisiens, notamment, qui imposent une idéologie, qui impose des idées toutes faites et qui fait qu'aujourd'hui le journalisme lui-même est devenu une idéologie, c'est-à-dire qu'il est devenu en contradiction avec sa mission qui est de se mettre à l'écoute de la vie des gens, de se mettre à l'écoute, de regarder, d'être le témoin de la vie des gens. De tous les jours. Alors la CGT a une incidence aussi dans ce qui se passe, notamment sur France Télévisions, parce que vous savez aussi bien que moi, Éric Zemmour a aussi été licencié à la demande de la CGT. Si vous ne savez pas, je vous l'apprends. Bon, comment se fait-il quand même que dans une chaîne publique où il y a tout le monde qui paie la redevance, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de pluralisme? J'ai posé la question à Dominique Baudis. Vous voyez, c'est naturellement une aberration. Et moi, je sais que France Inter, par exemple, je ne suis, me dit-on, jamais cité dans les revues de presse, par exemple. On voit bien qu'il y a là aussi un monopole qui a été pris de fait par une minorité politique, enfin une majorité politique, mais que j'estime être une minorité dans le fond, car elle ne représente pas ce qu'est aujourd'hui l'opinion française. L'opinion française ne se reconnaît pas dans ses représentants politiques, elle ne se reconnaît pas non plus dans ses représentants médiatiques, et nous vivons une grave crise de la démocratie à cause de cela. Mais comment se fait-il que la direction de France Télévisions soit disons, sous la coupe de la CGT? Ça paraît quand même aberrant. Ce sont des acquis qui sont effectivement insupportables, mais... Comment changer les choses? Je ne sais pas. Alors ça, je n'en sais rien. Il faudrait bien sûr que le pouvoir ait le courage d'affronter cette caste des journalistes qui est une caste comme une autre, c'est-à-dire une caste fragile qui se protège par ses propres réseaux, par ses autoprotections. Mais naturellement, il faudrait, et je pense que la pression de l'opinion devrait faire en sorte que c'est aux Français eux-mêmes, ces Français qui commencent à déserter les chaînes publiques, qui désertent les journaux qui ne les représentent plus, que ces Français fassent en sorte que les journalistes ouvrent enfin les yeux, descendent de leur balcon et commencent à accepter de se mettre à l'écoute de ces Français oubliés, de cette France silencieuse qui pour l'instant, qui a le sentiment d'être méprisé et puis blacklisté. On est blacklisté. Moi-même, j'étais blacklisté par France Télévisions. J'ai passé 25 ans comme simple pigiste à France Télévisions, vous vous rendez compte? Blacklisté. C'est tout à fait anormal. Blacklisté et personne n'a rien pu faire. Donc j'ai créé ma petite chaîne indépendante. Écoutez, voilà. Bon courage et je vais continuer à la faire connaître grâce à vous en l'occurrence. Merci Monsieur Ruffol en tout cas pour cette interview. Merci à vous.